Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1, et plus précisément sur le club de Lens. Et je vais revenir dans cette vidéo sur le parcours de Lens cette saison dans le championnat donc 2023-2024. Lens au classement final a fini 7ème avec également la 8ème attaque et la 5ème défense. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le parcours avec tous les résultats de Lens et les classements journée par journée, que ce soit classement général, classement des attaques et des défenses. On va décortiquer un petit peu cette saison. On verra également le classement des matchs à domicile, des matchs à l'extérieur, aussi des matchs allés et des matchs retour. Et puis on aura plein de stats, de graphes, plein d'informations sur l'évolution de la saison, des graphes avec des histogrammes, avec le cumul des points, le cumul des places. Enfin, on va décortiquer tout le déroulé de cette saison pour Lens, de la première à la dernière journée. On verra également tous les buteurs, tous les passeurs, et puis on fera un petit débrief pour terminer cette vidéo. Alors Lens donc était 7ème, a fini 7ème de Ligue 1 avec 51 points en 34 matchs, 14 victoires, 9 nuls, 11 défaites, 45 buts marqués, 37 encaissés, plus 8 de différence de but. Ils ont également la 8ème attaque et la 5ème défense. Alors je rappelle que Lens c'était le dauphin du PSG la saison précédente, la saison passée, et qu'ils ont donc joué la Ligue des Champions. Ils ont même eu l'honneur de recevoir Arsenal et ils ont battu Arsenal 2-1 chez eux. Le cumul des deux Ligue des Champions et Championnat était un peu compliqué. Ils avaient perdu deux joueurs majeurs de la saison passée qui étaient Openda et Fofana qui sont partis. Et donc l'équipe était un peu amoindrie. Ça a été compliqué d'enchaîner les deux. Je rappelle aussi que les 6 premiers de cette saison se qualifient pour une prochaine Coupe d'Europe, que Lens étant 7ème récupère aussi une place qualificative par le fait que Lyon et le PSG qui est en finale de Coupe de France, euh, après surtout le gagnant, le PSG a gagné la Coupe de France, cela libère donc une 7ème place qualifiée pour les Coupes d'Europe. Alors je crois que ça va être pour la C4. Donc voilà, Lens n'aura pas tout perdu. Alors c'est parti, première journée de ce championnat. Lens commençait à Brest, qui était en plus une grosse équipe dans ce championnat. Ils ont perdu 3-2 à l'extérieur à Brest. Donc c'est vrai qu'une défaite pour commencer le championnat, c'est pas très agréable. Deuxième journée, un match nul à domicile contre Rennes, un partout, donc un point après deux matchs. Lens démarrait doucement le championnat. Troisième journée, une défaite au PSG, alors le calendrier n'était pas forcément favorable. Rencontrer Paris à ce moment-là, donc là c'était pas terrible, ils perdent 3-1 et vous voyez après trois matchs, Lens est 15e du classement avec seulement un point. Ils ont également la 13e attaque et la 17e défense. C'est un début de saison très compliqué. Quatrième journée, une autre défaite à Monaco, 3-0. Alors, ils se tapent un peu PSG et Monaco à la suite. Là, ça devient catastrophique. Lens a toujours un point. Ils sont avant-dernier du classement. Ils ont la 16e attaque et la 18e dernière défense. Un début de saison cataclysmique. Ils sont déjà à 9 points du premier Monaco. Cinquième journée à domicile, une défaite 1-0 contre Metz. Ça va pas du tout. Je crois que c'est l'un des pires départs de saison de leur histoire. Un point seulement en 5 matchs. C'est vrai que là, ça devient très compliqué. 16e attaque, 18e défense. Et ils ont 10 points de retard sur le premier. Là, il faut qu'ils se ressaisissent. Sixième journée, enfin une victoire à domicile contre Toulouse 2-1. Ça leur permet de remonter à la 16e place et de se rassurer. Septième journée, une autre victoire, cette fois à l'extérieur à Strasbourg, 1-0 et Lens commence à remonter. Ils ont fait quand même une belle remontée, maintenant ils sont 15e. En défense, ils sont maintenant 13e. Un match nul à domicile contre Lille à la 8e journée, un partout. Lens est 14e du classement, 15e attaque et 13e défense. Neuvième journée, un autre match nul au Havre, 0-0. Alors ça paye pas, hein, ils sont 15e avec 9 points. Ils ont toujours 11 points de retard sur le premier. Mais je dirais que ils sont un peu mieux que ce qu'ils étaient vraiment au début. Un point en 5 matchs, c'était assez hallucinant. Dixième journée, une grosse victoire à domicile contre Nantes, 4-0 et cette fois ils feront un bon classement. Ils reviennent 11e, ils ont la 10e attaque et la 9e défense. C'est déjà beaucoup mieux. 11e journée, un match nul à Lorient à l'extérieur 0-0, donc ils se restent 11e du classement du championnat. En défense, ils remontent à la 8e place, c'est quand même pas mal, surtout après le début catastrophique de saison. 12e journée, une autre victoire contre Marseille 1-0 et Lens remonte directement à la 7e place. Alors là, ça c'est fort quand même. Avec la 11e attaque et la 4e défense, c'est une sacrée remontada. On va le voir plus loin dans les courbes des résultats où ça fait une sacrée remontée d'un seul coup. 13e journée, il y a encore une victoire 3-0 à Clermont. Lens là est vraiment bien lancé. Ils sont même 6e du classement. Vous voyez, ils ont toujours le même écart avec le PSG le premier qu'ils avaient au début de championnat. Ils ont la 9e attaque et ils deviennent 4e défense du championnat. Alors là, vous allez voir la courbe des défenses, c'est assez hallucinant. Ils étaient derniers et ils sont déjà 4e en quelques journées.
Ensuite, 14e journée, une victoire contre le Lyon 3-2. Encore une victoire. Ils sont toujours 6e du classement. C'est vrai que c'est quand même un début de saison qui a été très compliqué, mais ils ont enchaîné de belles performances. Et c'est vrai que la Ligue des Champions, c'est alterné avec des matchs de Ligue des Champions, il faut pouvoir récupérer. Mais voyez déjà, après le début, en 5 matchs, ils étaient derniers de partout. 9 matchs après, c'est très très peu, 9 matchs, ils sont 6e du classement, 5e attaque et 5e défense, c'est quand même très très fort. Bravo à eux pour cette belle remontée. 15e journée, un match nul à Montpellier 0-0, et là ils sont 7e du championnat, et vous voyez 9e attaque et 5e défense. Une victoire contre Reims à la 16e journée 2-0, ils sont toujours 7e, 5e attaque et 5e défense, c'est pas mal. Et 17e journée, une défaite à Nice, qui est deuxième du classement. Vous voyez, c'était un des concurrents. Ils auraient battu Nice, Nice aurait 32 points, ils en auraient 29, ils seraient plus qu'à 3 points de Nice. Et là, ils sont à 9 points finalement à la mi-saison. Ils finissent à la mi-saison avec 26 points en 17 matchs, 7 victoires, 5 nuls, 5 défaites, 21 buts marqués, 17 encaissés, plus 4 de différence de but. Un point de retard sur les premiers qualifiés pour la Coupe d'Europe. Ils sont 8e attaque et 5e défense. Ensuite, les matchs retour, premier match contre le PSG à domicile et ils perdent 2-0 et là ils deviennent 8e du classement. Bon, après voilà, c'est le PSG, c'est pas illogique. 19e journée à l'extérieur, ils gagnent 2-0 à Toulouse. Ça change pas leur classement, mais ça les relance, je dirais, pour la suite. 20e journée, une autre victoire à l'extérieur à Nantes, 1-0. Alors deux victoires à l'extérieur de suite, ça c'est bon pour le moral. Et ils sont maintenant 6e du classement avec la 9e attaque et la 5e défense. Ensuite, à la 21e journée, une troisième victoire d'affilée contre Strasbourg, 3-1. Ils sont toujours 6e, mais cette fois, vous voyez, ils ont même 4 points d'avance sur le 7e. Ils sont beaucoup mieux. À noter que Lyon, qui leur est passé devant, était à ce moment-là à 13 points, à 13 journées de la fin. Lyon était à 13 points derrière. Ils étaient bien loin, bien loin. Lyon qui a fait une remontée hallucinante. Je vous invite à voir ma vidéo à ce sujet sur le bilan de cette saison. C'est assez édifiant. Et donc, grâce à cette victoire, Lens est 6e, 8e attaque et 5e défense. 22e journée, un match nul à Reims, un partout. Lens reste 6e. Par contre, Rennes revient à seulement 2 points. Et puis derrière, non, Lens n'est pas trop loin, et ils étaient à 3 points seulement de la Ligue des Champions, Nice qui était 3e, et 4 points du deuxième. Ils étaient pas très loin, franchement, et là, ils étaient à combien? Ils étaient à 4 points. Malgré ce match nul, ils étaient à 4 points, c'est dommage, ils auraient presque pu espérer mieux. 23e journée, et là, justement, un adversaire en lutte pour ce type de place Coupe d'Europe, c'est contre Monaco, ils perdent 3-2 à la maison, ça fait mal, ils restent quand même 6e du classement. 24e journée, une belle victoire à Lyon, 3-0. Et cette fois, Lens, je dirais, conforte sa 6e place. Ils sont toujours derrière les autres équipes à quelques points. Ça se joue à rien. Ils ont 3 points d'avance sur le suivant. Ils ont la 7e attaque et la 5e défense. 25e journée, ils enchaînent une victoire contre Brest très importante. Brest, deuxième du classement. Ça leur permet de revenir grâce à cette victoire à seulement 4 points du deuxième. Et ils sont 5e du classement, 7e attaque et 5e défense. 26e journée, cette fois ils perdent contre Nice 3-1 à domicile. Alors c'est dommage parce que Nice était 6e et leur passe devant. Et finalement Lens se retrouve 6e avec 5 points de retard sur Brest le deuxième, qu'ils auront presque battu pour rien. Ils auraient gagné contre Nice, ils seraient revenus à 2 points de la deuxième place. Vous voyez comme quoi ça tient à pas grand chose. 27e journée, une autre défaite à Lille qui est un concurrent pour la Ligue des Champions. Et cette fois, ça complique vraiment la façon dont ils vont devoir terminer la saison. Et surtout, la possibilité de se qualifier pour une prochaine Ligue des Champions. C'est quasiment mort à ce moment-là. Et donc, ils ont 4 points de retard sur Lille avec cette défaite. Ensuite, un match nul contre le Havre à domicile, un partout. Ils restent quand même 6e du classement, mais ils stagnent au classement. Ils ont 7e attaque et 5e défense. 29e journée, une défaite à Metz 2-1. Un Metz qui est barragiste pour la relégation. Ça, c'est une défaite importante. Et c'est vrai que ça plombe un peu leur fin de saison. Ils sont toujours 6e du classement. Ils ont plus que 2 points d'avance sur Lyon. C'est vrai que les places s'éloignent devant les places de Ligue des Champions, s'éloignent à ce moment-là. Il reste 5 matchs. 30e journée, une victoire contre le dernier Clermont 1-0. Alors ça leur fait du bien parce qu'ils sont toujours 6e, mais ils prennent 4 points d'avance sur le 7e. Donc ça c'est important, ils ont la 7e attaque et la 5e défense. 31e journée, là, une défaite à Marseille, 2 buts à 1. Lens est toujours 6e parce qu'ils avaient au moins plus d'une victoire d'avance, mais attention, ils n'ont plus que 2 points d'avance sur le 7e et le 8e. 32e journée, une victoire contre Lorient 2-0. Il reste ensuite, après cette journée, que 2 matchs, donc 6 points possibles. Lens est toujours 6e et à 2 points d'avance sur Lyon, le 7e, et 4 points d'avance sur Rennes. 5 points même d'avance sur Marseille. Donc Lens n'est pas très loin de se qualifier pour une place de Coupe d'Europe. Ils ont la 8e attaque et la 5e défense. Et il reste 2 matchs à jouer. Et là, 33e journée, un match nul à Rennes, un partout.
Et ça, je dirais que ça complique leur fin de saison. Et Lyon revient ex aequo avec Lens. Lens a un meilleur goal average que Lyon, a donc son destin entre ses mains à la 34e journée. À la 34e journée, Lens fait match nul à domicile contre Montpellier 2-2, après pourtant avoir mené 2-0 à la mi-temps. Moi, je pensais sincèrement qu'ils allaient gagner le match. On mène 2-0 à la mi-temps. Montpellier a fait jouer beaucoup de jeunes. Ils ont fait tourner l'effectif. Et incroyable, Montpellier va chercher le match nul à Lens. Et Lens perd la 6e place sur ce match-là. Ils finissent donc 7e du classement, 8e attaque et 5e défense. À cause d'un match nul, Lyon leur passe devant, c'est assez fou, et finit même 2 points devant eux, alors que tout à l'heure je vous avais montré à 13 journées de la fin, Lyon était à 13 points. Donc Lyon en 13 matchs a récupéré 15 points sur Lens, sur 39, c'est fou, fou, fou. Bon, Lens est quand même 7e, on va voir les positions cumulées. Alors ça c'est le bilan de la première à la 17e journée. En jaune, vous avez le classement général avec les places. En vert, c'est le classement en attaque et en rouge, c'est le classement en défense. Comme vous pouvez le voir en rouge, c'est une catastrophe. Le début de championnat, un peu comme leur place, hein. Et comme vous pouvez le voir, plus leur défense remonte au classement, puisqu'ils sont remontés jusqu'à la 4e place très très rapidement, en 7-8 matchs, hein, c'est fou, et ben ils sont remontés jusqu'à la 6e place au classement. L'attaque est remontée également, et on voit bien la progression. Au début, un démarrage catastrophique, et après une belle remontée. La deuxième partie de championnat, de la 18e à la 34e journée, et Lens, au classement, n'a jamais été au-delà de la 8e place. Ils ont été 2 fois 8e, et après, ils ont surtout fait des 6e places, c'est assez fou. En attaque, idem, ils n'ont jamais été au-delà de la 9e place. Et en défense, la 18e journée, ils ont été 6e et ils sont restés 5e meilleure défense de Ligue 1. Alors ça, c'est hallucinant parce que les autres équipes, ça se passe devant et ainsi de suite. Rester 5e pendant 16 matchs d'affilée, c'est assez incroyable. Alors le graphe maintenant des points cumulés en bleu, vous avez les points cumulés sur toute la saison. Vous voyez une courbe qui est pas très droite, on va dire. Il n'y avait pas de régularité, surtout le début qui est resté plat, un point en 5 matchs, c'est assez catastrophique. Après, ils ont eu une très belle période, ils se sont ressaisis, où ils ont quand même fait 7 victoires et 4 matchs nuls en 11 matchs. C'est quand même assez, ça fait quand même 25 points sur 33 possibles, et c'est comme ça qu'ils ont pu remonter, vous voyez, jusqu'à la 7e place. Et donc c'est quand même édifiant. Après ils ont perdu 2 matchs, mais après ils en ont gagné à nouveau 3 pour arriver à la 6e place. Et après ça c'est un peu compliqué. C'est vrai que à partir de la 26e journée, ils ont enchaîné quand même à nouveau un nul et 3 défaites. Après une victoire, après une défaite, une victoire de nul. Disons que pour aller en Coupe d'Europe, il faut être beaucoup plus régulier que ça. Au final, ils ont manqué beaucoup de régularité. Les places, les amis. Alors, les places, au début, ils étaient derniers, hein. Ils ont commencé avec un point en 5 matchs. Ils ont eu des très mauvaises places. Et au final, ils ont été quand même 15 fois 6e du classement. Alors 15 fois sur 30, sur 34 journées, ça veut dire qu'il y a 19 journées où ils n'étaient pas 6e, mais quasiment la moitié du championnat tout le temps à la même place, comme ils l'ont été en défense tout le temps 5e. C'est assez hallucinant. Cette régularité, d'habitude c'est pas comme ça les championnats. On reste pas autant de temps à une même place. C'est un truc de fou. Et donc c'est vrai qu'ils ont fini 7e, mais voilà, ils étaient un peu, je dirais, mi-figue, mi-raisin. C'est pas une saison très aboutie pour les Lensois. Quand on perd 2 joueurs majeurs d'un effectif, qu'on joue en plus avec des champions, ça fatigue. Ils ont à recruter en achetant des jeunes. Il leur faut du temps de jeu, les jeunes, il faut qu'ils progressent. Donc c'est une saison un peu intermédiaire. Au niveau des matchs à domicile, Lens, c'est la 7e équipe de Ligue 1. Comme au classement général, ils ont 31 points en 17 matchs, 9 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 27 buts marqués, 18 encaissés, plus 9 de différence de but, 6e attaque et 6e défense également. Bon, après, ils sont 7e ex aequo avec Nice et Brest qui ont autant de points. À l'extérieur, Lens n'est pas très bon. C'est 12e avec 20 points seulement en 17 matchs, 5 victoires, 5 nuls, 7 défaites, 18 buts marqués, 19 encaissés, moins de différence de but. La 12e attaque, ça marque pas beaucoup. Et la 3e défense, par contre, à l'extérieur. Ça, par contre, la défense, c'est une belle performance. Mais vous voyez, ils ont dû faire quand même pas mal de défaites. À l'extérieur, 7 défaites. Ils ont perdu plus qu'ils n'ont gagné. Donc, les résultats, je pense qu'ils n'ont pas assez marqué de buts à l'extérieur. Et c'est ce qui leur fait pas mal de plus de mauvais résultats. Les matchs allés, donc on l'a vu, Lens a fini 7e des matchs allés. Maintenant, on va aller voir le classement des matchs retour. Au match retour, Lens est 8e. Alors, 25 points en 17 matchs, 7 victoires, 4 nuls, 6 défaites, 24 buts marqués, va encaisser plus 4 de différence de but. Ils ont la 9e attaque et la 5e défense. Donc, une performance un peu moindre. Ils avaient 26 points dans les matchs allés, 25 points dans les matchs retour. Avec plus 4 au match aller, plus 4 au match retour, à peu près la même chose. Sauf que les adversaires ont été plus performants dans les matchs retour. Et c'est ce qui fait qu'ils ont fini 7e du classement.
Alors les buteurs, il y a justement Wai qu'ils ont acheté à Montpellier, qui a fini avec 9 buts en 28 matchs. Alors il a marqué quand même pas mal de fois vers la fin de championnat parce qu'il est resté longtemps à 3 buts hein, en championnat. Mais voilà, c'est un jeune qui va progresser. Ensuite Saïd Sotoka avec 7 buts, Machado d'Acosta 4, Frankowski 3, Guilavogui 2, et puis plein de joueurs à un but. Pour les passeurs décisifs, on a Sotoka avec 6, Aguilar, Medina et Wai avec 3, Frankowski, Fulgini d'Acosta, Thomasson avec 2 passes décisives, El Naoui, Edara, Mendy et Saïd avec une passe décisive. Le bilan, les amis, de cette saison de Ligue 1, donc Lille a fini 7ème et a priori est donc qualifié pour la Ligue Europa Conférence. C'est toujours un petit bonus. On va aller voir tous les classements. Au classement général, ils finissent donc 7ème avec 51 points. À domicile, ils sont 7ème avec 31 points. À l'extérieur, 12e avec 20 points. C'est moins bien l'extérieur. Les matchs allés, ils sont 7ème avec 26 points. Les matchs retour, 8ème avec 25 points. Bon, c'est à peu près la régularité de cette place sur toute la saison. À domicile, ah non, les buts marqués déjà au général. Son 8ème attaque avec 45 buts, à domicile c'est 6ème attaque et 27 buts, à l'extérieur 12ème attaque seulement avec 18 buts. Vous voyez, le 12ème attaque, 12ème au nombre de points marqués, il y a une corrélation entre les deux. Les matchs allés, 8ème attaque avec 21 buts, les matchs retour, 9ème attaque avec 24 buts. Alors, ils ont marqué plus de buts au match retour, mais toutes les autres équipes en ont marqué plus. Les buts encaissés, au final, 37 buts encaissés en championnat, 5ème défense, à domicile c'est 18 buts encaissés, 6ème défense, à l'extérieur 19 buts encaissés, 3ème défense. Sinon, on a aussi les matchs allés, 5ème défense avec 17 buts, les matchs retour, 5ème défense avec 20 buts encaissés. Bon, c'est une équipe qui était très régulière en défense. À noter Wai qui finit meilleur marqueur avec 9 buts et Sotoka meilleur passeur décisif avec 6 passes décisives. Bon, Lens a fait avec ses moyens. Ils ont perdu, comme je l'ai dit, deux joueurs majeurs qui étaient Fofana et Openda. Ils ont dû jouer en plus des matchs de Ligue des Champions, ce qui fatigue énormément. Ils ont été après reversés après la Ligue des Champions, je crois, en Ligue Europa. C'est vrai qu'ils ont joué beaucoup de matchs. Ils ont recruté des jeunes joueurs qui avaient moins d'expérience et qui doivent s'adapter aussi. Bon, Lens réalise quand même une bonne saison malgré tout, qu'il soit qualifié pour la Ligue Europa Conférence. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est plus que mérité. Lens propose toujours un beau jeu, hein. C'est franchement agréable de les voir jouer. Je dirais qu'ils manquent d'expérience sur certains points. Peut-être manque un ou deux grands joueurs comme ils avaient pu l'avoir avec Openda et Fofana. Openda, je crois qu'il a marqué plus de 20 buts en Allemagne, hein. Il a fait une saison extraordinaire. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'était le résumé de la saison de Ligue 1 de Lens, saison 2023-2024. Et Lens a donc fini 7ème de Ligue 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.